Bonjour chers élèves. La leçon d'aujourd'hui porte sur les inéquations utilisant, n'est-ce pas, les fonctions rationnelles. Chers élèves, l'objectif, n'est-ce pas, de la leçon d'aujourd'hui est de résoudre des inéquations impliquant des fonctions rationnelles. Bien, nous allons prendre, n'est-ce pas, à règle. N'est-ce pas, à règle, nous allons prendre, n'est-ce pas, une fonction rationnelle, n'est-ce pas, et nous allons voir comment ça se passe. Donc, soit h de x, n'est-ce pas, soit h de x, nous allons écrire soit h de x est égal à f de x sur g de x, n'est-ce pas, une fonction rationnelle. Voilà, une fonction rationnelle. Nous avons g de x différent de 0. Puisque g, n'est-ce pas, est au dénominateur, g de x doit être différent de 0. Maintenant, chers élèves, résoudre, n'est-ce pas, l'inéquation f de x, n'est-ce pas, sur g de x inférieur ou égal à 0, cela revient à résoudre quoi? Nous avons donc écrit ça sur le premier point. Résoudre, voilà. Résoudre l'inéquation, n'est-ce pas, h de x, n'est-ce pas, inférieur ou égal à 0, n'est-ce pas, revient à résoudre, n'est-ce pas, l'inéquation, c'est-à-dire nous avons f de x fois g de x, n'est-ce pas, inférieur ou égal à 0. Voilà maintenant le deuxième point, n'est-ce pas, résoudre l'inéquation, n'est-ce pas, h de x supérieur ou égal à 0 revient à résoudre l'inéquation, n'est-ce pas, f de x, voilà, fois g de x, n'est-ce pas, cette fois-ci c'est supérieur ou égal à 0. Voilà, n'est-ce pas, comment on utilise, n'est-ce pas, n'est-ce pas, les inéquations pour résoudre les fonctions, n'est-ce pas, ou bien les inéquations rationnelles, n'est-ce pas, pour les fonctions rationnelles. Nous avons ici, comme ici je disais, avec, n'est-ce pas, ici, voilà, avec, n'est-ce pas, g de x là, doit être toujours différent à 0, puisque g de x, n'est-ce pas, est au dénominateur. Ça ne doit pas s'annuler. Ça, c'est le deuxième point. Voilà donc comment on résout, n'est-ce pas, ce genre d'inéquation. On va prendre un exemple, chers élèves. Soyez donc attentifs, n'est-ce pas, à cet exemple-là. Exemple. Résolvons, n'est-ce pas, dans R. Voilà. L'inéquation. Nous allons tout simplement prendre, n'est-ce pas, l'inéquation 2x moins 4. Nous avons 2x moins 4 sur x, n'est-ce pas, plus 3, n'est-ce pas, supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire ici, la fonction h de x est égale à quoi? La fonction rationnelle h de x est égale à quoi? 2x moins 4 sur x plus 3. Donc, nous avons ici, résoudre cette fonction rationnelle, cela revient à faire quoi? N'est-ce pas? Cela revient à résoudre, n'est-ce pas, la fonction g, plutôt 2x moins 4, n'est-ce pas, en facteur de x plus 3 supérieur ou égal à 0. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord résoudre, n'est-ce pas, l'équation, n'est-ce pas, 2x moins 4 en facteur de x plus 3 est égal à 0. On va prendre, par exemple, n'est-ce pas, on va prendre q de x, par exemple, q de x qui est égal à 2x moins 4 en facteur de x plus 3. Maintenant, on va résoudre l'équation q de x. Nous avons ici q de x est égal à 0. Cela revient à quoi? 2x moins 4 en facteur de x plus 3 est égal à 0. Voilà, cela équivaut à quoi? Sous nous résolvons, nous avons x ici,
va être quoi? X est égal ici à, voilà, si nous résolvons, X va être égal à 2, n'est-ce pas? Ou X est égal à moins 3. Maintenant, comment on va faire? On va faire, n'est-ce pas, l'étude des signes. On va faire l'étude des signes. C'est-à-dire, nous allons faire, n'est-ce pas, je vais écrire un tableau de signes. Voilà. Tableau des signes. Voilà. Tableau est là. Voilà, ça c'est la partie X. Ici c'est moins infini. Ici c'est moins 3. Là c'est part de 2. Et là c'est plus infini. Ici c'est, n'est-ce pas, 2x. 2x moins 4. Là c'est x plus 3. Et ici c'est q de x. Voilà. Bien, si nous prenons, n'est-ce pas, 2x moins 4 égale à 0, nous sommes ici. C'est-à-dire tout ce qui est à droite, c'est positif, et tout ce qui est à gauche, c'est négatif. Nous avons ici plus, là c'est moins, moins. Maintenant, x plus 3, nous sommes ici. Voilà, tout ce qui est à droite, c'est positif, et c'est à gauche, c'est négatif. Nous avons plus, là c'est moins. Maintenant, on va multiplier les signes. On a moins fois moins, ça donne plus, moins fois plus, ça donne moins, plus fois plus, ça donne plus. Bien, maintenant, c'est-à-dire l'inéquation, nous avons 2x moins 4 sur x plus 3, n'est-ce pas, supérieur ou égal à 0, si, voilà, si x appartient à l'intervalle, n'est-ce pas, l'intervalle c'est ouvert de moins l'infini, n'est-ce pas, à moins 3, ouvert, union, n'est-ce pas, là c'est fermé, de 2 à plus infini. Voilà pourquoi nous avons ouvert ici, parce que nous avons d'abord le domaine de définition, nous avons le domaine de définition, c'est-à-dire de la fonction, n'est-ce pas, bon, on n'a pas nommé la fonction, de cette fonction, n'est-ce pas, cette domaine de définition est égal à quoi? C'est R, n'est-ce pas, privé de moins 3. C'est-à-dire, on ne veut pas moins 3. Lorsqu'on introduit moins 3, ça va annuler les dénominateurs. Raison pour laquelle on a exclu le moins 3. Voilà donc, n'est-ce pas, comment on résout, n'est-ce pas, cette fonction rationnelle. Chers élèves, merci pour votre attention. À la séance prochaine.